Après avoir vu comment les erreurs aléatoires et systématiques affectent les mesures expérimentales, maintenant on va parler de la différence et des similarités qui existent entre ces deux types d'erreurs. On commence par les erreurs aléatoires. Donc, ces erreurs, elles affectent la précision. La précision est composée de répétabilité ou bien de reproductibilité. Après, on va voir la différence entre ces deux. Sinon, les erreurs systématiques, on a vu qu'elles produisent le biais. Donc, juste ici un schéma. Voilà. Là, c'est une échelle. Donc là, on a la valeur juste, que je vais appeler xj. Donc, les erreurs aléatoires, on a dit qu'elles affectent la répétabilité ou bien la reproductibilité. Donc, vous avez plusieurs mesures, par exemple comme ça. Donc, toutes les mesures sont différentes de la valeur juste. Donc là, vous avez l'existence d'erreurs aléatoires. Par contre, l'erreur systématique, là, si j'obtiens une valeur ici, je vais appeler x1. Donc, vous avez cette différence. Donc là, vous avez l'existence d'un biais. Et le biais, on a dit que c'est l'opposé de la justesse. Quand vous avez un biais qui existe, vous avez une faible justesse, et si le biais existant est très faible, vous aurez une grande justesse. Voilà. Ensuite, les erreurs aléatoires, on les révèle par des mesures répétées. C'est-à-dire, si on fait une seule mesure, je ne peux pas savoir est-ce qu'il y a des erreurs aléatoires, oui ou non. Donc, si je fais une seule mesure, on ne peut pas savoir. Mais si je fais plusieurs mesures, il faut conduire plusieurs mesures comme ça, on va vraiment révéler les erreurs aléatoires. Sinon, on ne pourra pas les révéler. Par contre, les erreurs systématiques, c'est pas en effectuant des mesures répétées qu'on va les détecter. Donc, c'est pas la même chose. Les erreurs systématiques, une seule mesure peut suffire pour voir est-ce qu'il y a des erreurs systématiques, oui ou non. Parce que les erreurs systématiques, c'est par rapport au biais. Elles sont décrites par le biais. Aussi, les erreurs aléatoires, on peut les minimiser, mais on ne peut les éliminer. C'est ça, c'est-à-dire la caractéristique des erreurs aléatoires. On peut toujours minimiser de leur impact, mais c'est pas évident de les éliminer. Par contre, les erreurs systématiques, on peut les corriger. On ne va pas dire les éliminer totalement, mais on peut les corriger. Les erreurs systématiques, généralement, il y a des méthodes, par exemple les méthodes standards, ou bien on utilise un matériel référence. Donc ça, c'est des méthodes qui nous aident à vraiment à minimiser l'erreur systématique. Donc si vous avez ici la valeur juste, on va vraiment c'est-à-dire obtenir une mesure qui est très 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 proche de la mesure juste. Donc là, x est expérimental, qui va être le plus proche possible comment on utilise des méthodes standards. Enfin, la similarité entre les deux, c'est que ces deux types d'erreurs, elles sont causées par l'expérimentateur et l'équipement. Donc vous avez l'analyste, c'est-à-dire la personne qui conduit les analyses et les équipements. Alors, là, c'est juste un équipement, d'accord? Donc, on va dire, vecteurs c'est-à-dire qui induisent les erreurs soit aléatoires et systématiques. Les deux, elles sont causées par ces deux paramètres. Sinon, maintenant, on va parler de la différence entre la répétabilité et la reproductibilité. Donc, la précision, on a dit qu'elle est composée de répétabilité et de reproductibilité. Quand est-ce qu'on va parler de répétabilité et quand est-ce qu'on va parler de reproductibilité? Donc, dans les deux cas, il faut conduire des mesures répétées. Il faut avoir x, on va dire le nombre de mesures, 1, il doit être supérieur à 1. Donc, 2, 3, 4, 5. Donc là, déjà, c'est la même chose entre les deux. Ensuite, la répétabilité, c'est-à-dire de répétabilité quand on conduit plusieurs mesures dans un intervalle de temps court. Par exemple, je vais conduire 3 tests ou bien 5 tests. Les 5 tests, c'est-à-dire je vais les réaliser au bout de, on va dire, 5 heures. Donc vous avez test 1, test 2, jusqu'à test 5. C'est-à-dire j'ai 5 résultats au bout de 5 heures. Donc là, c'est un intervalle de temps court. Là, par contre, un intervalle de temps long, là, je vais conduire les mêmes tests, donc les mêmes échantillons, la même méthode, mais sur différents jours. Donc je vais faire x1 le jour 1, x2
le jour 2, jusqu'à x5 le jour 5. Donc là, c'est, on va dire, c'est des tests, on va dire, qu'on les appelle interjours. Interjours. Donc là, vous avez un intervalle de temps très long. Donc, quand vous réalisez des tests au bout d'un intervalle de temps court, par exemple 1 heure, 2 heures ou 5 heures, là on parle de répétabilité. On va évaluer la répétabilité des résultats. Donc ici, la précision, elle va affecter la répétabilité. Sinon, si vous conduisez les mesures sur plusieurs jours, là on va parler de reproductibilité. On va se poser la question, est-ce que les résultats sont reproductibles, oui ou non? On ne va pas dire est-ce que les résultats sont répétables. On dit si les résultats sont répétables si on les conduit le même jour. Et vous avez aussi l'environnement. Quand on parle d'environnement, c'est-à-dire la répétabilité par rapport à l'environnement, c'est quoi? Par exemple, le même laboratoire. Ici, le même laboratoire. Quand on conduit ces mesures dans un même laboratoire, quand on parle de laboratoire, on parle de température, le taux d'humidité, l'équipement utilisé, l'analyste. Donc tout ça, c'est des paramètres qui sont constants. D'accord? Donc ils ne changent pas. Donc c'est des paramètres constants. Donc si vous faites plusieurs analyses dans un même environnement, c'est-à-dire dans le même laboratoire, là, même température, même taux d'humidité, même équipement, donc là on va parler de répétabilité. Donc là on va se poser, quand vous allez réaliser 5 mesures, par exemple, ou bien 6 ou bien 10 mesures, vous allez vous poser la question, est-ce que les résultats sont répétables, oui ou non? Par contre, si vous réalisez les 10 mesures ou bien les 5 mesures dans un environnement différent, c'est-à-dire différents laboratoires. Quand vous avez différents laboratoires, vous avez modifié la température de l'environnement, le taux d'humidité, l'équipement, ainsi de suite. Donc là, quand vous allez, c'est-à-dire modifier le laboratoire, vous allez changer de laboratoire, vous allez changer d'analyse, d'équipement. Donc là, on va vous poser la question, est-ce que les résultats sont reproductibles, oui ou non? Donc voilà la différence. Aussi, on parle de répétabilité quand on utilise le même lot de matériel et de réactifs. Donc là, vous avez le même lot, par exemple la solution, les solutions utilisées. Les solutions utilisées, les solutions préparées. Donc, vous utilisez les mêmes solutions, les mêmes réactifs, on va dire aussi la même verrie. Tout ça, quand vous utilisez, c'est-à-dire vous n'allez rien changer, c'est-à-dire la même méthode, plutôt la méthode qu'on applique, on va l'utiliser, c'est-à-dire on va pour tous les tests réalisés, on va utiliser ces mêmes solutions. Donc on va parler de répétabilité. Et si vous modifiez le lot de matériel et de réactifs, vous allez changer le lot de solutions, la marque ou le type de réactif, tout ça, la verrie, tout ça va affecter la reproductibilité. Et naturellement, si on fait la comparaison entre répétabilité et reproductibilité, on va trouver que, naturellement, que la répétabilité contient moins d'erreurs. Donc la répétabilité, elle contient moins d'erreurs aléatoires. Et la reproductibilité, elle contient plus d'erreurs aléatoires. C'est évident, car quand vous changez d'environnement, vous aurez plus d'erreurs. Par contre, quand vous travaillez dans un même environnement, dans un intervalle de temps court, vous allez avoir moins d'erreurs aléatoires. Donc ici, vous avez un résultat plus précis, et là, vous avez un résultat moins précis. Ou bien moins fidèle, et là, plus fidèle. Donc voilà la différence entre répétabilité et reproductibilité. Sinon, les deux, ils appartiennent, c'est-à-dire ces deux termes, ils appartiennent à la précision. En précision, c'est plus général, mais quand vous parlez de répétabilité et reproductibilité, c'est plus spécifique. Là, vraiment, vous détaillez l'environnement de votre analyse. Voilà pour la différence entre la répétabilité et la reproductibilité. Sinon, un dernier terme qu'on n'a pas encore introduit, c'est l'exactitude.